Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Ce n'est pas un agenda sportif. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus de sport, mais nous allons parler tennis avec mon invité, Lucas. Bonjour. Bonjour. Lucas Pouille-Launois qui a passé le premier tour du tournoi de Roland-Garros avec vous, bien évidemment. On va essayer de le découvrir un petit peu. Alors Lucas, vous êtes né à Grande-Synthe, comme beaucoup de monde ici, j'allais dire. Ensuite, cette prédisposition pour le tennis, elle vous est venue rapidement? Vous aviez une famille qui jouait au tennis, qui vous a poussé à faire du tennis? Pas du tout, j'ai pas du tout été poussé à faire du tennis. Au début, déjà, je commençais par le foot, où vraiment j'adorais ça, il n'y avait rien d'autre comme sport. Et c'est vraiment par pur hasard, il y a une salle de tennis qui s'est construite à 200 mètres de chez moi. Et il y avait un des amis de mon père qui entraînait un peu et qui jouait un peu et qui est venu à la maison et qui nous a fait essayer, qui a demandé si on voulait essayer. Moi j'ai essayé et ça me plaisait, ça a commencé à me plaire vraiment, vraiment énormément. Donc je faisais foot, tennis jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Et après, ça s'est emballé? Après ça s'est un peu emballé, j'ai commencé à m'entraîner à la Ligue des Flandres vers 9 ans, puis du coup j'avais plus trop le temps de faire du foot parce que je faisais beaucoup de tennis par semaine. Et à l'âge de 12 ans et demi, je fais partie au Pôle France de Poitiers. Alors vous avez été détecté à 12 ans et demi. Vous étiez déjà le meilleur sur le littoral dans la catégorie d'âge ou il y en avait déjà plusieurs? Sur le littoral, j'étais le meilleur. Après, il y avait un peu ce qu'on appelait les championnats de France. Ça s'appelait le défi Technifibre à l'époque, où c'était comme le championnat de France des 10-11 ans où j'avais fait finale. D'accord. Donc après, j'avais fait des tournois, etc. Et là, il m'avait détecté, proposé de venir m'entraîner au Pôle France de Poitiers à la fédération. Donc là, c'est quoi? C'est une sorte de sport-études? Vous conciliez le scolaire et le sportif? Ouais, c'est tout à fait ça. On fait du sport et de l'école en même temps. Moi, je suis allé jusqu'au bac où j'ai arrêté l'an dernier. D'accord. Mais depuis l'âge de 12 ans et demi, c'était un sport-études. Et combien vous étiez dans cette catégorie d'âge là-bas à Poitiers? On était en tout, la première année que j'étais, on était 7 et les deux après, on était 9. Donc dans mon âge, donc 94, on devait être 2 ou 3. Après, il y en avait 2 ou 3 de l'âge au-dessus. Et 1 ou 2 de l'âge encore au-dessus. C'était sur 3 années d'âge. C'est pas plus de 2 ou 3 par année d'âge. Donc alors après votre carrière, elle débute réellement quand alors? Sur le circuit ATP, j'ai commencé il y a 1 an et demi à peu près. Vraiment, j'ai commencé les tournois futurs, etc. il y a 1 an et demi. C'est vous qui décidez ou c'est le pôle qui dit bon voilà maintenant vous êtes prêt à rentrer dans le circuit ou... Non, c'est nous avec les entraîneurs, on en parle, on discute. Quand est-ce qu'on se sent prêt à... Parce que la transition est compliquée, physiquement c'est différent. Physiquement, à 18 ans, on joue contre des trentenaires presque. Ouais, des gens qui ont 25 ans, 30 ans, donc physiquement c'est différent des juniors. Et du coup, il faut se sentir prêt aussi, avoir le niveau pour jouer. Donc, mais moi, les 2 dernières années que j'ai fait à l'INSEP, donc 16, 17, 18, 17-18 plutôt, j'ai été blessé énormément. Du coup, j'ai pas vraiment pu jouer les juniors. Ça vous a freiné dans votre progression, ces blessures? Ouais, c'est des bobos, c'est pas des blessures. On va je pense que ça freine. À chaque fois, j'ai été arrêté 2 mois et demi, donc c'est quand même. C'est des gros bobos quand même. C'est quand même des bons bobos, ouais. Donc ça freine un peu, mais bon, ça a fait partie de mon. D'accord. Des étapes que j'ai franchies et aujourd'hui tout va bien. Donc. Alors comment vous êtes arrivé à Roland-Garros par l'intermédiaire? Vous avez été invité avec la wildcard? Ouais, j'ai été invité par le tournoi, par l'organisation du tournoi qui vous avez déjà plus ou moins repéré dans les tournois futurs? Ouais, moi je m'entraîne à la fédération, donc je connaissais les directeurs du tournoi, etc. Mais ils font vraiment en fonction des résultats. Ouais, mais c'est pas du piston, c'est pas parce que vous les connaissez. Non, c'est pas ce que je dis. Non, parce que tout le monde les connaît. Donc, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît, mais c'est juste surtout en fonction des résultats et en fonction de la confiance qu'ils ont. Alors ce premier match contre Kuznetsov, comment ça s'est passé? Quand on rentre sur le court comme ça, on est... forcément tendu. Il faut faire abstraction de tout ce qui se passe, tout l'environnement. Ouais, on avait bien préparé le match avec mon entraîneur pour justement faire abstraction de tout ça parce que c'est un environnement différent. Hein. C'était sur le court 7, mais ça restait quand même un des cours où il y a beaucoup de monde, où il y a une bonne ambiance. Et là, quand je suis entré sur le court, c'était déjà plein. Et du coup, tous les gens ont commencé à crier mon nom. Et quand on rentre sur le court pour une première fois, sur un grand chelem comme ça, une première, c'est déjà qu'on est vraiment tendu. Donc quand il y a beaucoup de monde, ça aide pas, mais j'ai réussi à faire abstraction de
de tout ça et de vraiment me concentrer que sur mon match. Et quand on sert pour le match, gain du match, là, les 3 derniers, je veux dire, ça doit cogiter, on doit se dire, allez, il ne faut pas se rater là-dessus, non? Ouais, bah, après, c'est des préparations mentales, je suppose que vous êtes. C'est des préparations mentales, mais bon, une fois qu'on est sur le terrain, on a beau s'être préparé au maximum, on y pense quand même. On se dit, et quand je mène 4-1 au 3e set et que. Ouais, là, je me plus faire le con. Je me dis, bah, t'es pas loin, il faut continuer, mais la phrase dans la tête qui dit t'es vraiment proche de la victoire, elle y est quand même si on a beau s'être préparé au maximum, elle y est. Ouais. Alors quand on gagne, on a un soulagement, je suppose. Puis la pression médiatique, tout ça, comment on la gère? Parce que bon, il y avait Lucas Pouille partout, à chaque fois qu'on ouvrait la radio, la télé. Ouais, bah un petit jeune. Pour moi, c'était nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas, que j'avais jamais eu jusque-là. Après, c'est pas facile à gérer. J'ai gagné mon premier tour, j'étais super heureux, super ému. Il y avait mes proches. Mais la pression, elle retombe d'un seul coup. On se dit. Alors le deuxième match, on se dit c'est du bonus, ou on se dit putain, si on peut encore en passer un. Ah ouais, non, moi je me suis pas du tout dit c'est du bonus. Quand j'ai fini mon match, j'étais super heureux. J'en ai profité un peu avec ma famille, etc. J'ai fait la presse, tout ça, et c'était quelque chose de nouveau. Donc ça fait plaisir. Mais une fois que le lendemain de la victoire, c'était reparti pour le prochain tour. J'ai essayé de me préparer au maximum et de tout donner pour gagner. Pour moi, je rentrais sur le court avec vraiment l'envie de gagner. Alors justement, cet adversaire, c'était Dimitrov, un Bulgare, qu'on annonce déjà un peu. Il est déjà son classement dans les 20. Ouais, il doit être les 25, 26. Ouais. Alors le premier set, quand on rentre comme ça sur le court, Suzanne Lenglen, qu'est-ce que ça fait là? Fait dans ses culottes presque, non? Ouais, avant le set, pareil, on avait essayé de le préparer au maximum. Mais entre le court 7 et le Suzanne Lenglen, c'est à mon avis. Il y a une certaine différence. Quand on est gamin et qu'on voit la télé, c'est sur ces cours-là qu'on voit jouer les meilleurs joueurs. Donc c'est un rêve de jouer dessus. Et quand on rentre, on réalise un peu que ça y est, on y est. On y est entre autres, quoi. C'est maintenant que ça commence quand même. C'est maintenant que ça commence et c'est parti. Et quand on rentre et que pareil, il y a beaucoup de monde sur le court et que. D'accord. Alors le premier set, on passe au travers, on met un set pour rentrer dans le match, c'est ça? 6-1 le premier? Ouais, un peu tendu. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais bon, on va expliquer quand même. C'est vrai, j'étais un peu tendu. Dommage parce qu'au premier jeu du match, j'ai des balles de break sur son service. Et je suis pas assez agressif et avec un peu l'attention. Parce que ça ne pardonne pas. Contre le 20e, la moindre faute, on la pécache, je suppose. Ouais, là, c'est dommage que j'arrive pas à faire ce jeu-là parce que je pense que moi, ça peut me détendre un peu. Et lui, ça peut justement le tendre un peu, se dire que ça va pas être si facile que ça. Après, lui, il a bien commencé, moi un peu tendu. Au deuxième, j'ai réussi à me libérer, à être plus agressif et à dominer les échanges. Et du coup, deuxième au tie-break, hein. Ouais, 7-4 dans le jeu décisif. Ouais, c'est pour ça que je suis revenu. Et après pas facile. Lui, il mène 2-7-0, il est en pleine confiance. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Il y a eu une interruption, hein. Disait une interruption avec la pluie. Une interruption avec la pluie, malheureusement, c'était juste au moment où vous étiez en train de revenir dans le match. Ouais, où j'étais en train de bien jouer, d'avoir trouvé un peu la faille pour le jouer et d'essayer de jouer, d'être plus agressif et de dominer les échanges. Et après cette interruption, c'est pas facile parce qu'avec toute la crispation qu'on a eue pendant les 2 sets, ça redescend un peu. Et une fois qu'il faut repartir, je me fais breaker alors que j'ai des balles de jeu sur mon service. Et du coup, c'est lui qui reprend l'avantage dès le début du 3e set. Et là, après, une fois qu'ils font la course en tête, c'est compliqué de revenir contre les meilleurs. Mais bon, de ce Roland Garros, on va quand même retenir le premier tour, certes, et puis les 40-50 points gagnés quand même au classement ATP. Alors ça va vous situer aux alentours de quelle place, ça? Ouais, je pense que ça va me situer à peu près à la 250e, 240e, je crois, à peu près. Je n'ai pas trop regardé, mais c'est déjà un bon bond vers l'avant. Et j'espère, en tout cas, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais essayer de progresser encore. Mais... Et le fait de croiser tous les cadors, hein, le top 10, là, qu'est-ce que ça fait? On les voit à la télé, je suppose que les Federer ou les Nadal, bon, vous ne l'avez pas croisé parce que vous étiez dans le tableau de Djokovic, mais enfin, il fallait quand même passer les joueurs avant. Qu'est-ce que ça fait de les côtoyer? Quand on est dans les vestiaires avec eux, etc., c'était un moment sympa. Moi, j'ai pu m'entraîner avant le début du tournoi avec Djokovic, avec Joe sur le central, etc. Donc, vous avez pu vous entraîner avec eux, c'est-à-dire que vous avez fait des échanges avec Ouais, je me suis entraîné avec Djokovic pendant 1h30, on a fait des points, enfin on s'est entraîné normalement. Avec Joe, pareil. Donc c'était vraiment, c'est vraiment des moments sympas. Et ça cogne? Ouais, ça joue bien, ça joue vraiment bien. Mais moi, quand je suis rentré sur le tour pour m'entraîner avec eux, c'était aussi pour me préparer pour mon tournoi. Donc
Mais non, c'est vraiment sympa et on n'en tire que du positif. Alors vos points forts, Lucas, c'est quoi? Bah, j'essaie de m'appuyer sur un gros service et un gros coup droit et de jouer autour de ça. Voilà. Donc il y a le revers amélioré alors? Revers, ouais, bah, même mon coup droit et mon service sont encore bien perfectibles. Ouais. Après, en revers, ouais, j'ai une marge de progression, je pense, qui est assez importante et c'est encourageant pour la suite. D'accord. Alors la suite, si on regarde les tournois du Grand Chelem, c'est Wimbledon? Ouais, je suis inscrit dans les qualifications. Après, je pense qu'avec mon classement, ça va être juste. Je pense pas rentrer dans les qualifs, donc on verra en Ah oui, fonction. donc il faut rentrer dans les qualifs, il Ouais, faut avoir le classement qui justifie de participer Ouais. aux qualifs aussi. Il faut avoir un classement et du coup, pour l'instant, je suis pas rentré. On va chercher dans les combien alors pour rentrer dans les qualifs? Il faut, en fait, souvent il y a les 104 meilleurs qui sont dans les tableaux finales. Ouais. Et après, ça rentre à peu près à 260, 270. Mais parfois ça chute, ça dépend des joueurs qui Ça dépend s'il y a des jouer, blessés ou il y en a qui sont ailleurs. des joueurs qui décident d'aller jouer ailleurs sur terre battue. Donc en fonction de ça, on verra bien. Mais je pense que plutôt la suite, ce sera surtout des challengers sur terre pour encore grappiller des points et avoir le classement pour jouer l'US Open en août. Ouais. Alors les challengers, on peut expliquer ce que c'est. Il y a plusieurs catégories. Hein. Allez-y, vous êtes meilleur que moi pour expliquer ça. Il y a les tournois ATP, donc les plus gros tournois, où là on voit toujours à la télé, etc. Après il y a les challengers qui sont les tournois un peu en dessous, où les joueurs qui sont 70, 80, ils y jouent aussi pour prendre des places et Puis gagner un peu d'argent, je suppose. Gagner de l'argent aussi. Et après il y a les tournois futurs, où c'est les premiers tournois quand on commence le circuit ATP. C'est les premiers tournois qu'on joue pour prendre des points, etc. C'est pas facile de les gagner, mais c'est les tournois les plus faibles entre les challengers, ATP. Et vous avez un équipementier, je change complètement de conversation, vous avez un équipementier maintenant? Ouais, moi je suis avec, ça fait plusieurs années que je suis avec Nike, Ouais. en vêtements, et en raquettes c'est Prince. Et comment ça se passe? Alors c'est eux qui vous contactent, qui vous donnent les t-shirts, les tenues, les raquettes Ouais, moi j'ai un agent. Vous avez un agent? Un manager qui s'occupe de tout ça, des contrats, etc. à l'extérieur. Et avec eux, c'est avec les marques qui voient, et qui négocient les contrats, etc. Et eux, ouais, ils m'équipent de haut en bas. Bah écoutez Lucas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis on ne manquera pas de suivre l'évolution de votre carrière. Et si un jour vous arrivez dans le dernier carré, hein, comme Joe quel que soit le tournoi d'ailleurs, ne nous oublierez pas, vous viendrez toujours nous voir. Non, je viendrai toujours avec plaisir, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez Lucas, merci beaucoup. Et Wimbledon, alors ça se décide quand? On va voir en fonction des listes et comment ça avance, si je rentre dans les qualifications ou pas. Mais parce que là, il faut s'acclimater quand même au gazon londonien. En plus, avec ce qui pleut, ça doit ouais, ça va être... Moi, j'ai jamais joué dessus en plus, donc ça serait une première. Votre surface de prédilection, c'est quoi? J'aime beaucoup la terre battue, mais après, j'aime aussi le dur. J'aime jouer à l'intérieur, etc. Mais la terre battue, j'aime bien. Ben voilà. Ce sera le mot de la fin. Allez Lucas, merci beaucoup et puis on vous souhaite bien évidemment plein de choses et comme je disais, on va bien évidemment suivre l'évolution de votre carrière. Nous on se retrouve l'année prochaine, ça c'est sûr, il n'y aura plus de numéro spécial parce que à moins que Lucas aille en demi-finale de Wimbledon, parce que là on fera une émission, on ira vous voir là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Allez, salut tout le monde et à l'année prochaine. Au revoir.